Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo et c'est très drôle, enfin ou anecdotique ou enfin je sais pas. Mais ce qui est sûr, là il est quoi, presque 2 heures du mat, 1h45. Je viens de faire 2 heures de révision de comptabilité, j'en peux juste plus. Et du coup, j'allais me coucher là, sauf que comme d'habitude, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai vu le tweet d'une amie qui me faisait référence aux objectifs en fait. Parce qu'elle citait un tweet dans lequel on disait, enfin, quel était l'objectif. Mais non, voilà, est-ce que tu as coché tous tes objectifs de l'année? Et elle disait qu'elle ne sait pas, parce qu'elle en a vraiment jamais fait. Et qu'elle espère en fait le faire cette année. Du coup, en fait, ça m'a renvoyé à moi, euh, au mois d'il y a plusieurs années, enfin, chaque fin d'année, ne savais pas trop pourquoi ou comment les gens faisaient des objectifs, comment est-ce qu'ils arrivaient à le faire, nanani, nanana, et qui se sentaient peut-être pas forcément en phase, qui avaient l'impression de rater quelque chose en fait, ou peut-être de rater sa vie, ou de ne pas être ordonné, de ne pas être bien, bref. Enfin, tu te compares un peu aux autres et tu te dis, les autres, ils savent un peu où est-ce qu'ils ont envie d'aller, moi je ne sais pas, la preuve, j'ai pas d'objectif à me fixer dans la tête, etc. Et je me rappelle que je me suis vraiment senti assez mal toutes ces années-là, avant de prendre conscience qu'en vrai, la vie finira par faire en sorte que tes objectifs, tu puisses les cocher naturellement en fait. Parce qu'on a tendance à parfois se retrouver dans certaines situations qui nous poussent à, euh, à aller de l'avant, à nous revoir, à grandir. Et si le temps passe et qu'on ne se retrouve pas justement à chercher à se dépasser, chercher à être de meilleures versions de nous, peut-être que c'est parce qu'on est dans une sorte de zone de confort en fait. Enfin, pour cette vidéo, je vais vraiment pas faire de montage. Et enfin, là, je suis même pas apprêté ni rien. J'ai juste envie qu'on discute, peut-être dans les commentaires, qu'on en parle. Parce que sinon, déjà, je vais jamais le faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de reprendre euh, la création de contenu que je repousse. Et là, je me dis, bon, je mets les pieds dans le plat et puis on y va, on verra ce que ça donne. Et donc, enfin, de lire ce tweet-là, ça m'a vraiment ramené à ce mois-là, en fait, qui était un peu perdu et qui ne savait pas trop. Enfin, j'ai essayé à plusieurs reprises hein, de noter des trucs, mais tellement tu sais pas, tu vois. Mais avec le temps, avec les expériences au cours des années, on vit certaines choses, en fait, qui nous poussent justement à pouvoir savoir, déjà nous découvrir, à nous connaître, à savoir ce qu'on ne veut plus et ce qu'on aimerait. Et du coup, pour les personnes comme moi, par exemple, je pense qu'il faut juste laisser le temps faire ses choses. Il faut juste vivre le moment en fait et se dire qu'on a simplement envie de devenir une meilleure version de nous en fait. Je pense que ça commence par là. Et une fois qu'on a cette envie-là en fait et qu'on est aligné en fait avec ce besoin-là, je pense que la vie finit par nous mettre dans des scénarios qui nous poussent à nous demander qu'est-ce qu'on a vraiment envie de pouvoir accomplir ou qui, ouais, tranquille. Est-ce que j'ai envie de te donner des exemples? Peut-être pas forcément, je suis pas encore prêt à partager certaines choses, mais effectivement, par exemple, en 2024, je sais que j'ai quand même vécu certaines choses qui font que maintenant, je sais un peu où j'ai envie d'être d'ici tel nombre d'années, ce que j'ai envie peut-être d'accomplir dans une certaine mesure pour 2025, à peu près quel est mon plan. Et c'est un sentiment que j'avais pas avant, ou c'est peut-être quelque chose que je ne savais pas pouvoir exprimer, je ne savais pas pouvoir mettre des mots dessus en fait. Tu vois. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour parler à toutes ces personnes-là qui sont un peu dans cette phase d'être un peu perdues, de ne pas savoir ce qu'il faut coucher sur papier comme objectif, ce genre de choses, pour parler également au mois d'avant
Et également peut-être à mes... Enfin, moi, je suis l'aîné de ma famille, donc j'ai pas eu la chance d'avoir un grand frère qui me dit ce genre de choses et qui partage certaines choses avec moi. Donc, si il y a mon petit frère ou mes petits frères qui passent par là, qui sont dans la même situation, ou peut-être d'autres jeunes qui passent par là et qui sont dans la même situation, faut savoir que, enfin, c'est pas que vous n'êtes pas normal, c'est pas que tu n'es pas normal, c'est juste que tu n'as pas encore été dans cette situation qui te pousse à te demander, du coup, ok, d'accord, pour cette nouvelle année qui vient, voilà ce que j'ai envie d'accomplir, voilà ce que j'ai envie de faire, et on fait le bilan à la fin de l'année. Donc, je pense qu'il faut simplement être patient avec soi et puis savoir qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ont cette facilité-là à le faire, tout comme nous aussi on a de la facilité pour d'autres choses, et c'est normal en fait. Donc voilà, un peu, ça va être ma première vidéo de 2025. L'un de mes objectifs pour 2025, c'est de pouvoir recommencer la création de contenu, d'être régulier, d'avoir de la discipline pour moi. Cette vidéo-là, je vais la réécouter et enfin, je vais la réécouter à la fin de l'année pour pouvoir voir si vraiment j'ai pu le faire. Je pense que ça va être mes deux gros objectifs en fait. Mais ouais, je pense que c'est ça, mes deux gros objectifs. Donc, être beaucoup plus discipliné, donc faire du sport chaque matin, peu importe le type, que ce soit sortir, courir ou rester à la maison, faire des mouvements, être beaucoup plus discipliné dans plusieurs aspects de ma vie, parce que je suis pas très discipliné. Et également la création de contenu. J'ai certains autres projets sur lesquels je vais travailler. Je pense que rien que la discipline en fait me permettra de pouvoir concrétiser ces projets-là en fait. Du coup, on se voit à la fin de l'année pour déterminer si oui ou non j'ai pu tenir ma promesse au mois du futur. Et j'espère que ces petites minutes-là en fait auront aidé quelqu'un ici qui passe par là à savoir que c'est juste normal et que même un seul objectif, c'est déjà bien pour commencer et que ce n'est pas une course en tant que telle. Et il faut apprendre à être indulgent avec soi-même, apprendre à, à faire confiance à la vie aussi et à savoir que lorsque tu commences à t'aligner au bon moment, bah, les choses viennent. Enfin, c'est un peu sur quoi je crois, c'est ce que je pense. Du coup, j'aimerais bien avoir vos avis aussi. Après, je ne suis pas contre le fait de chercher à apprendre, à se dépasser, à se challenger, à essayer de nouvelles choses. Absolument pas. Absolument pas. Allez, j'espère que pour ma prochaine vidéo, ce sera beaucoup plus carré, beaucoup plus préparé et tout. Mais au moins ça, je vais poster. Et puis, enfin, voilà. Même si elle ne fait pas des stats ou des views, je sais pas quoi. Enfin, au moins j'ai commencé. C'est ça. C'est le premier pas que je pose pour atteindre mes objectifs de 2025. Allez, en attendant la prochaine fois, portez-vous bien.